Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Bienvenue dans mon atelier de dorure. Est-ce que vous avez déjà été dans un atelier de dorure? Moi pas du tout. Pas du tout? Non. Vous savez ce que c'est ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Aucune idée? Non. Donc en fait le travail de la dorure c'est le travail de la feuille d'or. La feuille d'or sert pour orner tout ce qui est sculpté, moulure d'encadrement, de miroir, les statuaires, et puis bon, on peut faire aussi de la création. Dans cet atelier, je fais essentiellement donc, de la restauration d'encadrement, de miroirs et d'objets dorés et polychromes. Voilà. Est-ce que vous connaissez un petit peu les étapes de la restauration ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors en fait, je pars d'un cadre qui est très très abîmé. On va partir par exemple sur un cadre qui est comme ça. Donc vous voyez, il y a des morceaux qui manquent, des morceaux d'ornement qui manquent. Donc moi, mon travail, c'est de le restaurer, donc de retrouver un état présentable pour le miroir ou le tableau qu'il pourrait y avoir à l'intérieur plus tard. Voilà, donc ça c'est un travail qui est très très long, très minutieux, parce que c'est de la, on va dire, la microchirurgie sur les objets, parce qu'il faut, comme vous voyez, des fois on a des tout petits éléments à reconstituer, donc il faut être très précis et le plus propre possible. Et ce sont des personnes qui vous amènent ces cadres-là? Oui, des particuliers essentiellement. Après, je travaille beaucoup en sous-traitance avec d'autres restaurateurs d'œuvres d'art, par exemple, des restaurateurs de tableaux qui m'appellent pour un cadre. Ou alors, je travaille aussi avec toutes les mairies, les monuments historiques, certaines administrations, les paroisses également, qui font des commandes d'objets et c'est assez vaste. Voilà, je ne fais jamais la même chose. Le but de la restauration, c'est d'avoir un objet qui reste entre les mains du propriétaire ou des propriétaires le plus longtemps possible et dans un meilleur état possible. Donc quand on a un objet qui arrive dans l'atelier, on va essayer de faire un état des lieux de l'objet, de savoir s'il est très abîmé, par exemple s'il est attaqué par les insectes ou pas. Enfin voilà, il va y avoir tout un travail de fond. Pour que le client comprenne quel objet il a déjà entre les mains, savoir comment il a été fait, et puis qu'est-ce qu'il va en faire après. Et une fois qu'on a vraiment établi cet état des lieux, on appelle ça constat d'état en restauration, on va pouvoir commencer donc à travailler sur la restauration. Et donc le but c'est de garder cet équilibre matériel quand le support est très abîmé, et il faut aussi garder cet équilibre esthétique. C'est-à-dire que quand on a un cadre qui est très abîmé, on va essayer de le restaurer, de garder la couleur de la dorure, de la feuille de métal, si c'est pas de la dorure, c'est du cuivre ou de l'argent. Et on va garder un ensemble, un objet qui va rester homogène. Comme ça, quand le client récupère l'objet fini, donc restauré, il pourra soit le vendre, le donner, le garder, mais qu'il y ait une idée de pérennité dans ce travail. Alors, regardez bien. Hop. Alors le but est de ne pas mettre ses doigts dessus, toujours le même principe. Je fais la première et vous allez m'en enlever une autre après. Vous la laissez glisser tout simplement, ok? D'accord. Allez-y. Tiens. Voilà, parfait. Super. Ok, donc une feuille entière posée. Alors on évite de respirer par la bouche. Et on souffle doucement, d'accord? Tu vas apprendre à contrôler ton souffle. Tiens, sur ton cadre. Alors regarde, ton couteau, tu vois sur la pointe. Ça peut abîmer la feuille, d'accord? Donc quand tu vas chercher ta feuille, regarde bien. Tu vas essayer de soulever la feuille, d'accord? Vas-y. Voilà. Super. Impeccable. Pouf, pouf. Alors là, tu l'as lâché. La déposer, c'est
hop. D'accord? D'accord. Alors pense à bien mouiller. Plus il y a d'eau, mieux c'est. Vas-y. Hop, on l'attrape, c'est pareil, hein, on la fait pas glisser. Parfait. Toc. Tout à l'heure, vous avez dit T'as qu'il y soufflé avait... dessus. Excuse-moi. C'est pas évident, c'est pas évident. Regarde, c'est bon. Hop, allez, vas-y. Vas-y. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait plusieurs métiers. Oui, alors dans le métier de la dorure, en fait, originellement, dans les ateliers du 18e, tu te débrouilles. Elle est posée sur ta palette. C'est pas grave si elle n'est pas bien posée. C'est pour la démonstration. Hop, tu soulèves parce que les poils ne doivent pas être touchés par l'eau. Ok. Voilà, parfait. Donc oui, je disais qu'il y a 3 métiers. En fait, au XVIIIe siècle, il y avait donc le sculpteur sur bois qui fabriquait le meuble, parce que l'encadrement est considéré comme un meuble. Ensuite, il y avait donc le repareur. Le repareur, c'est celui qui pose les enduits, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ponce les enduits et qui vont venir gratter dans les enduits pour retrouver la sculpture qui va être empâtée par l'enduit. Et puis après, il y a le doreur, donc celui qui pose la feuille d'or, donc ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc ça, c'était 3 métiers qu'il y avait dans le même atelier. Donc ils fabriquaient les objets de A à Z. Nous, maintenant, en tant que restaurateur, il faut qu'on soit capable de faire au moins les 2 derniers métiers, les repareurs et le doreur. Voilà. Mais les sculpteurs sur bois, bon, il y en a encore qui travaillent encore la sculpture. Donc on travaille avec eux, c'est quand même beaucoup plus, c'est plus facile. Mais il y a des restaurateurs qui sont capables aussi de faire de la sculpture. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette pose de feuilles de métal? Bah, c'est compliqué quand même. C'est assez délicat, hein. Faut C'est très vraiment délicat. pas avoir peur en fait. Il faut pas avoir peur et en même temps, on va dire qu'il faut réfléchir à son geste avant de le poser. C'est-à-dire que la feuille, c'est tellement, vous avez vu, c'est tellement fluide que le moindre courant d'air, ça va vous perturber. Donc il faut qu'au maximum, il y ait le moins d'air entre le moment où vous posez votre feuille et le moment où vous la prenez. Donc un geste sûr et rapide. Donc plus il est réfléchi et plus vous serez rapide et sûr. C'est un métier à part entière, la pose de la feuille d'or. C'est très délicat. Il faudra en faire tous les jours, tout le temps pour vraiment être à l'aise à faire comme si on buvait de l'eau, quoi. Au bout de combien de temps vous avez su vraiment bien le faire? Je dirais que je le sais pas encore, vraiment bien. J'y arrive, c'est pas un souci. Je sais poser la feuille d'or, c'est pas le problème. Mais il y a toujours des moments où, tiens, hein, celle-ci, comment on va la poser? On sait pas trop. Quand on a des sculptures avec des contreformes, avec des fonds, des choses comme ça, là il faut se creuser la tête un petit peu plus parce qu'il faut savoir dans quel ordre on va dorer. On apprend tous les jours. Et ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Dans la restauration d'œuvres d'art, ça va faire 10 ans maintenant. Oula, ça fait déjà Et donc 10 ça ans. fait 10 ans que vous posez de la feuille d'or? Non, ça va faire 5 ans vraiment que je suis dans la dorure. Avant, j'étais dans la restauration de tableaux et de peinture murale. Donc j'ai fait des chantiers dans des églises, chez des particuliers, chez d'autres restaurateurs de tableaux, avant de monter mon entreprise. Donc non, la dorure c'est que depuis 6 ans, 5-6 ans, vraiment où je fais ça à temps plein. Donc faut savoir que pour un métier, on va dire, aussi manuel, il faut entre 8 et 10 ans pour commencer vraiment à acquérir une dextérité sur toutes les étapes de travail. Donc il y a beaucoup d'apprentis qui rentrent dans les ateliers, qui restent pas longtemps à l'heure actuelle, parce qu'ils se disent que c'est trop long, on ne gagne pas d'argent tout de suite, on n'a pas une vie facile tout de suite, mais la vie c'est pas facile. Donc il faut apprendre et dans l'ordre, dans le temps on apprend les choses. Donc, moi c'était important aussi d'apprendre des techniques traditionnelles avec des doreurs traditionnels. Ça vous arrive de montrer votre travail à votre famille? Oui, ça m'arrive. Et ils en pensent quoi? Ils comprennent pas grand chose. Ils trouvent ça très beau, mais ils savent pas pourquoi on fait ce métier-là, vraiment, pourquoi on se lève le matin, parce que concrètement, c'est très difficile
C'est un métier qui est un petit peu un métier de niche, comme on dit. Donc les clients, il y en a, mais il n'y en a pas non plus tous les jours. J'ai pas une boutique, donc je suis pas visible, donc il faut que je sorte en exposition, il faut que je montre ce que je fais aux autres, mais il faut être un peu fou quand même pour faire ce métier. Enfin, ou ces métiers, dans les métiers d'art en général. Donc, mais bon, comme on fait jamais la même chose... Pourquoi avez-vous choisi ce métier-là? J'ai choisi ce métier-là parce que... c'est pas facile comme question. En fait, ce qui m'importait, c'était déjà de comprendre comment est fait un objet, comment est construit un objet, parce qu'il y a tout un processus au départ de création. Il y a quand même une volonté artistique derrière. Et autrement, c'est que je voulais aussi laisser un petit peu ma patte et permettre à ces objets de perdurer dans le temps et d'aller après moi, quoi, que les générations suivantes puissent découvrir ce que je peux faire et donc aider ces objets à continuer leur vie. Un peu comme un médecin avec les patients, moi j'essaye de faire ça à ma hauteur avec des objets inanimés. Et vous avez une anecdote à nous raconter avec un client qui vous apporte un objet? Oui. Là je pense par exemple à une dame qui a un portrait, un buste en plâtre de sa maman qui a eu une fin assez horrible et qui voulait que je lui restaure son buste en plâtre. Alors disons qu'il n'y avait pas de dorure, il n'y avait pas de peinture dessus, mais je travaille le plâtre aussi, donc c'était pas très compliqué pour moi. Donc au final, ouais, j'ai restauré son buste en plâtre et ça avait vraiment une valeur particulière pour elle parce que sa maman était disparue assez brutalement et c'est important en fait de sa maman enfant. Donc c'est des portraits très classiques et très touchants. Parce que très sensible et quand elle a retrouvé son portrait restauré, c'était juste magique, quoi. Parce que et pourtant c'était pas du tout de la dorure, pas du tout de l'encadrement. Enfin c'est complètement différent. Et cette dame était tellement contente que voilà, j'ai pas pu résister de me dire c'est là j'ai été vraiment utile. Là j'ai vraiment fait quelque chose d'utile parce que cette dame elle a retrouvé sa maman enfant, quoi. Donc c'est ces petits moments-là qu'on recherche, qui sont pas là tous les jours, mais quand ils sont là, il faut en profiter à fond.